La violence, historiquement parlant, est-ce que on peut lutter sans violence? Historiquement, en fait, la plupart des luttes qui nous ont libérés, qui ont amélioré la condition humaine, ont été un mélange de tactiques légalistes et d'actions directes. On peut commencer par l'esclavage. On n'est pas sorti de l'esclavage juste parce qu'il y a des parlementaires de la Deuxième République qui ont aboli l'esclavage en 1948. On est sorti de l'esclavage parce qu'il y avait la révolution à Haïti, parce qu'il y a des esclaves marrons qui ont incendié des plantations et parfois tué des planteurs. Tout ça, l'ouverture, c'est ça, non? C'est juste après. Oui, et on est sorti de l'esclavage aussi parce que la puissance anglaise, qui était la grande puissance du 19e siècle, a imposé ça aux autres puissances dans le traité de Vienne de 1815. Et ils avaient une flotte qui était spécialisée dans l'arraisonnement des navires portugais, espagnols, hollandais et français qui sortaient de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça s'est pas fait juste par des pétitions ou quelque chose d'humanitaire où on aurait progressivement pris conscience. On est sorti de la traite atlantique par des luttes qui ont été parfois violentes, premièrement. Si on regarde les mouvements sociaux ouvriers, le congé payé, le jour de repos hebdomadaire, en France, il a été conquis en 1906, après l'accident de Courrières, qui est un accident dans une mine dans le Nord. Il y a un effondrement, plus de 1000 mineurs qui meurent, une protestation, grève massive, affrontement avec la police, il y a un officier de police qui meurt. Mais c'était un moment d'émotion tellement importante, cet accident, que derrière, il y a eu des conquêtes sociales et la journée de repos hebdomadaire qui a été conquise. Si on regarde les droits civiques aux États-Unis, c'est pas que Luther King. Il y avait Luther King, mais il y avait les Black Panthers. C'est cette diversité de modes d'action qui crée un rapport de force, qui fait peur à des personnes au pouvoir qui se disent « bon, allez, d'accord, on va lâcher quelque chose ». Et voilà, on pourrait multiplier les exemples de lutte dans l'histoire. Le mouvement féministe, les suffragettes. Hein, le droit de vote, c'est pas conquis uniquement par des manifestations, il s'est conquis par des bombes au début du XXe siècle. En Angleterre, les suffragettes envoyaient des bombes par courrier. Donc, la question qu'on peut se poser, je ne sais pas si vous connaissez Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. Il a des courbes qui m'ont fait flipper, qui m'ont saisi. Il regarde la part du capital privé, au sens large, moyens de production et propriété individuelle, des riches par rapport au PIB de chaque année. Et dans les périodes les plus hautes, où le capital à la place la plus importante sur la société, on est à 7 fois le PIB. En 1788, en 1913 et aujourd'hui. Et puis, après la Révolution française, ça baisse, ça tombe à 3-4 fois, puis ça remonte jusqu'en 1913. Après, il y a les deux guerres, la crise de 29 et la redistribution des années fordistes et keynésiennes des années 50. Et finalement, on s'aperçoit que les deux fois où les possédants ont été convaincus de lâcher un peu du lest et de redistribuer un peu de l'argent, c'est après la Révolution de 89, qui n'a pas été une partie de plaisir. Il y a eu pas mal de guillotinés, de guerres, etc. Et après, les grandes boucheries du milieu du XXe siècle, quand même. La Première Guerre mondiale, la crise de 29, la révolution en Union soviétique, la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste. C'est-à-dire qu'il faut, malheureusement, on s'aperçoit que dans l'histoire, pour que les élites du capital partagent un petit peu d'argent, dans l'histoire, ça n'a jamais été sans... C'est quoi les élites? Sans boucherie, malheureusement. J'aimerais bien que ça se passe sans boucherie la prochaine fois. J'aimerais beaucoup qu'on les convainque. Christophe, c'est quoi les élites? C'est justement les possédants de cette part du capital que mesure Thomas Piketty. Et si je peux aussi m'exprimer sur la violence, il y a un super texte dans le livre On ne dissout pas un soulèvement sur la notion de violence et sur la notion de contre-violence aussi. Et je pense que c'est toujours nécessaire de rappeler, donc dedans il y a une citation de l'évêque Camara qui rappelle les 3 formes de violence, c'est-à-dire la première qui est celle de l'État en fait, qui broie les corps, qui est systémique, etc. La seconde qui peut être celle qui est appelée contre-violence, mais qui est la violence en fait des personnes qui se défendent face à ça. Qui luttent de la violence révolutionnaire, et la troisième qui va être la violence répressive.